De quoi suis-je coupable aux yeux de la mairie de Paris? J'aimerais tout d'abord revenir sur l'échange entre Yann Brossat et Emmanuel Wargon, ministre délégué au logement. Cet échange qui montre à quel point Yann Brossat est dans la caricature, le discrédit, la calomnie, à défaut d'avoir un esprit de démonstration. Yann Brossat nous dit « Elle semble se comporter davantage comme un lobbyiste au service des plateformes de location touristique plutôt que comme un garant de l'intérêt général. » Idem dans un tweet, il cible la ministre actuelle, c'est en 2018 par contre. Emmanuel Wargon est nommé secrétaire d'État auprès du ministre de l'écologie, tout droit sorti du groupe Danone où elle était chargée des affaires publiques, autrement dit du lobbying. Ces gens sont nés avant la honte, ils ne se cachent même plus. Cela révèle bien la personnalité de Yann Brossat, avec qui soit vous êtes d'accord, soit vous êtes son ennemi. Et le problème, c'est cette gauche intolérante, qui est souvent dans l'incantation. Dans le cas présent, nous ne pouvons ignorer que Yann Brossat est à l'initiative du renforcement de l'appareil législatif, dont il se sert pour poursuivre ses administrés. Il y a donc des charges auxquelles un groupe politique peut faire face, et il y a des charges auxquelles des citoyens isolés ne peuvent pas faire face. Je considère à titre personnel que tout citoyen ou toute société a une ligne rouge qu'il ne faut pas dépasser. Parmi les choses qui sont reprochées aux propriétaires de location de courte durée, si je me fie à l'ouvrage de Yann Brossat, l'argent, l'évasion fiscale, la fraude représentent un point de fixation qui revient de manière récurrente. Les propriétaires ne déclaraient pas leurs revenus locatifs. Yann Brossat en fait une sous-partie de son ouvrage qu'il intitule « L'évasion fiscale à portée de tous ». Très clairement, il accuse les plateformes de développer des outils qui permettent aux propriétaires de ne pas déclarer leurs revenus, ce qui en fait de manière automatique des fraudeurs. On peut y lire qu'un rapport de l'Inspection générale des finances de 2016, il faut savoir que ce rapport n'est pas sourcé, donc un rapport consacré à la location de courte durée montrait ainsi que seulement 15% des personnes interrogées disaient déclarer entièrement leurs gains issus de l'économie collaborative, un chiffre qui montre l'étendue des pertes potentielles pour le fisc. On sent la volonté de Yann Brossat de se couvrir de la parure du chevalier blanc pour rendre justice et voire même pour se substituer à l'inspecteur du fisc. Il dénonce l'incivisme fiscal des loueurs qui sous-déclarent massivement les revenus tirés de cette forme de location selon un rapport de l'Inspection générale des finances également non sourcé. Je pense que lorsqu'on est la cible d'accusations aussi violentes, qui se font l'écho surtout de convictions personnelles, il est important de partir de la réalité pour bien comprendre les contraintes que rencontrent les loueurs et dans quel contexte nous évoluons. Donc vis-à-vis de ma banque, je suis dans l'obligation chaque année de produire un certain nombre de pièces qui vont confirmer la cohérence de mon activité. La banque me demande de justifier de mon statut, professionnel ou non. Elle me demande aussi de confirmer la source de mes revenus, même si cette source est évidente, ce sont des transferts via Airbnb. Toutefois, ma réponse a une valeur déclarative qui complète la lisibilité de mon activité en cas de contrôle. Je dois aussi produire des déclarations de revenus pour constater la cohérence entre les montants perçus et les montants déclarés. La banque ne couvrirait pas mon activité s'il y avait une dissimulation manifeste. Enfin, ma comptabilité est suivie par un expert comptable qui, lui, m'oblige à souscrire à un centre de gestion agréé qui a également un rôle de contrôle. On est donc bien loin des convictions de Yann Brossat qui tentent de nous amener vers une fiction complètement incohérente puisqu'il est tout simplement compliqué, voire impossible, de dissimuler une activité. Et ce n'est pas la seule incohérence de Yann Brossat, qui voit une économie souterraine en pleine croissance exponentielle, et en même temps des propriétaires qui investissent de façon industrielle. C'est dire une chose et son contraire. Si je dois rembourser des emprunts, je dois déclarer des sommes qui sont conséquentes. Ensuite, si je suis dans une logique d'investisseur, je dois justifier d'une capacité d'endettement. Donc, la priorité est de maximiser mes revenus et non de les sous-déclarer. Il y a donc un problème de raisonnement, et Yann Brossat est en train de tenter de nous emmener dans une fiction pour salir le citoyen dans la plus complète incohérence. Encore une fois, il ne suffit pas d'accuser pour avoir raison. Le seul scénario qui pourrait rejoindre celui de Yann Brossat serait de voir des foncières de l'immobilier qui investissent massivement avec des fonds extérieurs d'investisseurs, mais très clairement ce ne sont pas ces acteurs que nous voyons devant les jurés.
Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Vous devez avoir conscience que la politique de Ian Brossat, adjoint communiste au logement, a eu une conséquence certaine, celle de faire sortir la France d'un marché. Nous n'avons aujourd'hui aucun acteur français à proposer face à Airbnb, Booking, Abritel et consorts.